pour le championnat de Corse. Au départ, 33 engagés moto et 24. L'atmosphère est détendue, le soleil au rendez-vous ce 22 mai. Les spectateurs et amateurs affluent, ça tombe bien d'ailleurs. Organiser une course de côte moto et kart est un véritable casse-tête au plan financier. Ce n'est pas du sport, mais ça y ressemble. On peut adresser une demande de subvention mairie, c'est le cas, mais on a souvent pas de réponse. La première année, on a obtenu le cours de 3 000 francs, et puis cette année, la mairie s'est intéressée à cette course. On n'a rien. Quant aux commerçants, faire une collecte chez les commerçants, c'est pénible, c'est très pénible. La course dure toute la journée. Au programme, 2 montées d'essai, une libre, l'autre chronométrée. L'après-midi à 14 h, départ de la première monte. Il y en aura 2. Le meilleur temps de l'une des 2 remporte l'épreuve. Parmi les partants à moto, il n'y a qu'une fille. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la moto? Ça fait plus longtemps que je fais la moto, mais ça fait 1 an que je suis pendant. Ça vous plaît, évidemment. Et le parcours, comment vous le trouvez? C'est du rapide. Hein. C'est du rapide pour le 80, c'est pas tout à fait idéal, mais ça allait bien. À 14 h, donc, départ des motos, ou plutôt des mobilettes d'ailleurs, les fameuses 50 à variateurs. Il y a 7 catégories, jusqu'aux 500 routières, en passant par les 80, les 125 et les 250. Point de suspense, Louis Ross, qui court dans son jardin, fait le meilleur temps. Le natif d'Authe parcourt les 2 km en 1 minute 16, il ne sera pas rejoint. Les autres ne sont pourtant pas loin derrière, mais tout est relatif. Ils sont à 1 seconde pour le 2e et à 2 pour le 3e. Le parcours plaît. Il est plus rapide que technique, mais il est sélectif. Il y a plusieurs virages difficiles à négocier. Après la course vient le temps des récompenses, des coupes. Et là, il y a divergence de point de vue sur la question. Un championnat de Corse n'apporte rien. Et à la fin d'une course, on gagne une coupe, alors que sur le continent, en même temps qu'une coupe, on gagne des prix, c'est-à-dire des fonds d'achat ou des chèques, des sommes d'argent. Les récompenses, c'est une chose, on est bénévole, on se bat avec ce qu'on peut. Nous, en tant qu'organisateurs, on fait le nécessaire. Mais malheureusement, comme nous n'arrivons pas à avoir les moyens financiers, les remises des prix se font comme dans toutes les courses amateurs, se font avec des trophées, des coupes et non en argent. Côté carte, 20 partants et 6 catégories représentées. Entre les Formules France jusqu'aux 250 cm3, il y a les nationales 1, 2 et 3 et les 135. Au vu des puissances, il semblait logique qu'un 250 gagnât. Eh bien pas du tout, c'est Andréane, le 78, qui rappelait la première place sur un 135 cm3. Il fait 1 minute 10, il va plus vite que les motos. Le jeune pilote ne pense qu'au rallye automobile, passion plus vitesse, c'est une équation qui donne souvent de bons résultats. On entendra sans doute parler de lui. Seul ombre au tableau, la sortie de route du numéro 25. Il nous donnera une grosse frayeur, le pilote choqué reste étendu de longues minutes sans bouger. Conduit à l'hôpital d'Ajaccio, il en sortira quelques heures plus tard. À déplorer l'attitude des autres pilotes qui nous interdiront, menaces à l'appui, de filmer de loin l'accidenté. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler qu'il est du devoir de chacun de prendre ses responsabilités. Accueillir sourire aux lèvres la télévision quand tout va bien, cela paraît normal. La rejeter avec menace de coups dès qu'un problème surgit pose des questions.